David, es-tu prêt à vivre une grande aventure en tant que roi d'Israël? Je ne suis qu'un simple berger, je peux pas être roi. David, un dessin animé grandiose qui raconte le destin extraordinaire d'un jeune berger devenu roi. Faites venir Goliath! Il est colossal. Une histoire bouleversante où la foi et le courage sont plus forts que la peur. David, actuellement au cinéma. Évangile selon saint Jean, chapitre 11. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, et eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore rentré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur,
viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait !» Et certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que je le dis, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Aujourd'hui, 3e scrutin. On est toujours dans notre démarche de conversion, de comprendre ce qui s'est passé avec Lazare. Est-ce que vous arrivez à voir le lien qu'il y a entre le baptême, la conversion et Lazare ? C'est celui de la création nouvelle, c'est celui du don de la vie. C'est que procure le baptême, ça c'est l'ancien rite. Les parents, quand ils baptisent leur enfant, se retrouvent à la porte de l'église. Le prêtre leur demande « Que demandez-vous pour votre enfant ?» Ils disent « La foi ». Question du prêtre « Que procure la foi ?» Et les parents sont censés répondre « La vie éternelle ». Et là, vous aviez dans l'évangile aujourd'hui « Moi, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Donc ça, c'est le sommet du parcours catéchuménal, c'est le sommet de votre conversion. À travers le parcours catéchuménal, je le redis, c'est de vous aussi dont il est question, parce qu'on n'a jamais fini de se convertir, c'est-à-dire de changer sa vie pour rentrer vraiment dans le plan de Dieu et se tourner vers lui. Et là, il ne s'agit plus seulement de conversion, il ne s'agit plus seulement de purifier son désir, la Samaritaine, il ne s'agit plus seulement de voir clair l'aveugle né, mais il s'agit de consentir à mourir et à renaître. À mourir à quoi ? À mourir au péché, quitte à rester dans une certaine forme de ténèbres. Lazare qui reste pendant 3 jours au tombeau, c'est nous quand on jeûne, quand on prie, quand on fait des aumônes, quand on essaye de se battre contre le diable, contre nous-mêmes, contre le monde, c'est pas facile et les choses deviennent parfois compliquées dans notre vie. On se demande si jamais il y a quelqu'un qui est là pour nous aider. Et c'est là que le Christ va venir nous chercher dans nos tombeaux pour nous faire renaître. Mourir au péché pour renaître à la vie, c'est l'union au Christ, le moment où on passe du deuil à l'Alléluia de Pâques. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà ce que Marthe dit à Jésus, et Jésus ressuscite son frère. Alors cet évangile, vous pouvez le prendre de tous les points de vue. Peut-être que c'est pas vous qui allez être baptisé, peut-être pas vous que c'est pas vous qui allez vous convertir cette année, mais peut-être au contraire que vous serez vous des personnes qui amènent les gens au Christ, et c'est peut-être vous qui les verrez ressusciter. Et là, vous serez à la place de Marthe ou de Marie. Peut-être que c'est vous qui allez pleurer parce que les personnes que vous voyez autour de vous n'arrivent pas à renaître, et là vous serez plus particulièrement à la place de Marie. Et peut-être que c'est vous qui, par votre combat, soit que vous y arriviez, soit que vous n'y arriviez pas, mais quand les choses deviennent compliquées, c'est vous qui allez dans le tombeau emmailloté par les bandelettes du péché, ça c'est le symbole de l'addiction, dans la solitude parce qu'il n'y a plus personne, on n'arrive même plus à prier, puis tout d'un coup on ne sait pas comment. On verra bien. Il y a un jour, quelque part, on entendra de l'extérieur comme une voix et on verra la porte du tombeau qui se rouvre, notre âme qui va se mettre à revivre. C'est ce que vous dit un psaume, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Le Seigneur est mon rempart et mon salut, à lui mon cœur fait confiance. Il a réparé mon cœur, mes chants lui rendent grâce. Et puis un autre jour, ce sera la résurrection cette fois-ci de votre corps. C'est le sommet de la conversion, c'est le but ultime, c'est ce qu'on espère tous, c'est ce qu'un jour vous vivrez. Relisez-le en pensant à vous-même. C'est vous qui êtes dans ce tombeau, mais
Jésus est là. Vous l'entendez pas encore, mais il est en train de s'approcher de vous. Et un jour, il dira la parole.